Apprendre à écouter son corps pour en prendre soin. Cela aura un effet bénéfique sur votre humeur, votre digestion, votre sommeil, mais aussi sur votre entourage. Bonjour, c'est Pierre-Louis du studio Chi 5. Ce mois-ci, je vous propose de prendre rendez-vous avec vous-même. Comme vous le savez, notre corps est notre maison, donc il faut en prendre soin. Il arrive trop souvent que l'on perde notre rapport avec lui car quelquefois, on a une vie qui va à 100 à l'heure. Comme le hamster dans sa roue. On court, on court, on court. Il faut savoir sortir de cette roue pour pouvoir ressentir les signaux que notre corps et notre environnement peuvent nous envoyer. Observez la nature en ce moment autour de vous. Elle est au repos. Certains animaux, comme la tortue, hibernent. Et le silence prend place. Alors pourquoi pas vous ? Faites-vous du bien dans le calme et suspendez votre temps. Sachez vous écouter et coucounez-vous un maximum. Prenez place. Je vous invite à vous allonger de tout votre long sur le dos. Donc si jamais on a des soucis au niveau du dos, n'hésitez pas à laisser vos jambes pliées. Si ça va, eh bien vous pouvez tendre vos jambes complètement. Je laisse mes bras le long du corps, je laisse mes jambes se poser complètement dans le sol, mon bas du dos, le milieu du dos, ma tête. Et je prends simplement conscience de l'ensemble du corps sur le sol en position allongée. Si vos orteils veulent aller vers l'extérieur, vous les laissez faire. Vous n'essayez pas de retenir vos orteils. Sentez vos différents appuis des points myofasciaux. C'est-à-dire, si vous avez les jambes allongées, c'est vos talons. Si les jambes sont pliées, c'est l'ensemble de votre voûte plantaire. Le coccyx sacrum, votre D12, votre tête, vos coudes et vos mains. Comment vous ressentez votre corps ? Votre bas du dos, votre courbure naturelle, est-ce que vous sentez qu'elle est proche du sol ou très éloignée du sol? Votre sternum, est-ce que vous sentez qu'il est projeté vers le plafond ou au contraire, vous sentez qu'il est plus en direction de votre colonne vertébrale? Donc je rappelle, le sternum, la poitrine, c'est ce qui connecte notre ligne antérieure superficielle et souvent on a tendance à projeter le buste, la poitrine vers l'avant. Et non, il vaut mieux détendre cette zone pour laisser place à la ligne profonde et du coup votre dos va s'ouvrir, va s'allonger, va se libérer. Donc essayez de ressentir ça. Puis ensuite, si vous pouvez tendre vos bras vers l'arrière, n'hésitez pas. Et vous allez vous étirer de tout votre long. Si jamais vous avez les jambes pliées, eh bien pareil. Vous pouvez bouger simplement les bras ou tendre une jambe, puis ensuite plier et tendre l'autre jambe. Dernière fois, puis ensuite, je replace mes bras le long du corps et je bascule sur le côté pour m'installer de nouveau en position assis. Je vous invite à vous mettre en tailleur. Si jamais vous ne vous sentez pas confortable et que vous avez l'impression d'être complètement avachi vers l'arrière, n'hésitez pas à rajouter un coussin ou si vous êtes sur un tapis, de plier votre tapis. D'accord ? Ceci, on peut le faire aussi en position assis sur une chaise si vous avez assez de mobilité. Pour commencer, on va simplement sentir nos ischions qui sont enracinés dans le sol. Simplement. Je prends une position qui est confortable pour moi. Je n'essaye pas de me grandir un maximum pour projeter mon sternum vers le plafond. Non, au contraire, le sternum, on le laisse aller vers le sol. Je suis dans ma ligne profonde, antérieure. Maintenant, aujourd'hui, ça va être de l'automassage pour vous faire du bien. Donc, je vous invite à prendre votre pied droit ou gauche, peu importe, et de placer votre pied sur votre genou, si c'est possible. Sinon, vous le laissez au sol. Et là, vous allez simplement masser votre pied. Donc, vous prenez votre pied et vous vous automassez. Tranquillement, à votre rythme. D'accord? Donc, on explore
On voit comment ça réagit. Donc je peux aussi aller au niveau du tendon d'Achille, hein, masser un petit peu. Donc on va à son rythme. Hein. Et là, ensuite, avec vos doigts, vous allez appuyer sur toute votre voûte plantaire et justement aller explorer, voir s'il y a des mouchoirs sur certaines zones. Donc n'hésitez pas à appuyer même avec le bout de vos ongles. Hein. Donc vous allez sur les côtés, vous faites un aller-retour hein, et vous allez explorer. Dès que vous sentez une zone où il y a un mouchoir, vous n'hésitez pas à rester dessus et de faire des petits cercles. D'accord ? Allez, on explore pour voir comment ça réagit. Hein. Ensuite, on va au milieu. Pareil, on fait des allers-retours. Hein. On explore. Donc, plus vous allez aller lentement, plus vous allez aller en profondeur. Même chose vers l'extérieur. J'explore. Hein. Vous voyez, moi, par exemple, je fais avec un appui, avec mon pouce, tranquillement. J'explore. Donc on est tous différents, donc hein, on va avoir des sensations différentes. Et n'hésitez pas, hein, dès que vous sentez une zone qui est un petit peu serrée ou un petit peu douloureuse, vous restez dessus. Soit vous appuyez légèrement et vous faites des petits cercles, ou sinon vous faites une pression, vous relâchez, une pression, vous relâchez. Si dans l'ensemble ça va, vous pouvez vous amuser à appuyer un peu plus en profondeur. Mais toujours avec délicatesse, jamais sans être brusque, sinon piouf, le fascia va se figer pour se défendre et vous n'allez pas accéder en profondeur. Le but c'est que le système nerveux soit tranquille, un petit peu au repos si vous voulez. Maintenant, vous allez attraper vos orteils et vous allez appuyer sur vos phalanges, pareil, avec les ongles. J'explore. Donc il y a des zones qui seront peut-être un peu plus douloureuses, donc je vais du gros orteil et je vais faire les autres orteils. Donc chacun à son rythme, on appuie, on explore, toujours pareil, hein, à son rythme. Et ensuite, je reviens, je fais la même chose, tranquillement. Puis ensuite, vous allez aller à la base des orteils, à la base de vos orteils. Et là, pareil, je vais explorer avec mes pouces, mes ongles, et j'appuie pour voir les zones, j'explore, je recherche, voir s'il n'y a pas un mouchoir qui est coincé quelque part. Donc ça, c'est des signes que notre corps nous donne. Hein. Donc on doit être à l'écoute. Et après, vous allez prendre le gros orteil et vous allez tirer légèrement sur le gros orteil et vous allez faire des mobilisations. Donc je fais un petit cercle avec le gros orteil, puis dans l'autre sens. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Je fais avec l'autre orteil dans un sens, puis dans l'autre. Pareil, on explore hein, chaque orteil. Comment ça va? C'est agréable. On se masse soi-même. Et donc les pieds, bien sûr, pour la médecine traditionnelle chinoise, c'est la partie yin. Donc en ce moment, on est en période d'hiver et donc on est en pleine dans la phase yin. Donc vous avez remarqué, hein, la végétation est endormie, les tortues vont hiberner. Donc c'est la même chose à peu près pour nous. Donc le but, c'est de stimuler vraiment ces pieds, cette zone, pour nous apporter plus de douceur pendant cette période. Maintenant, je peux prendre mon index et passer mon index entre mes orteils. Et pareil, j'explore, voir comment ça réagit. Ça va peut-être faire des chatouilles. Hein. Alors par exemple, moi j'ai mes orteils qui sont un peu serrés. Eh bien, on va tranquillement, on écarte un peu, puis pouf, on fait un petit passage. Et ensuite, on fait marche arrière, on revient, même chose. Donc tranquillement. Hein. Dernière fois, puis ensuite, je vous invite à reprendre votre pied complètement pour masser à l'intérieur, sous votre voûte plantaire, vers l'extérieur. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je prends le pied gauche et même chose, je vais explorer avec mes ongles toute la voûte plantaire. Donc je vous invite à faire ce côté-là, je ne vais pas le faire avec vous. Vous pourrez mettre sur pause et justement faire la même chose
que le côté droit. Donc, ou sinon, vous pourrez reculer la vidéo et vous imaginez que votre pied droit, c'est votre pied gauche. D'accord? Donc, la même chose. Pour stimuler l'ensemble de votre pied gauche, pour stimuler ce côté yin de votre corps. Maintenant, on va aller sur le haut du corps. Pareil, vous prenez votre main droite, vous allez sur votre épaule gauche et vous allez explorer, voir comment ça réagit au niveau de votre épaule. Pareil, vous allez explorer avec votre pouce pour voir comment ça réagit. Donc, je vais au niveau de ma clavicule, sous ma clavicule, voir comment ça réagit. Dès que je sens un mouchoir, eh bien, je n'hésite pas à rester dessus et je fais des petits cercles en appuyant de plus en plus en profondeur, mais avec délicatesse, toujours. J'explore, je vais sur le devant de mon épaule, sur le dessus. Ensuite, je vais attraper mon trapèze. Donc, vous voyez, ça fait comme une petite bosse, c'est un peu bombé. Vous attrapez ce trapèze et vous massez. Voilà, alors quelquefois, c'est très très dur. Donc, le but, c'est de détendre cette zone. Donc, vous allez à votre rythme. Vous massez avec les doigts. Vous voyez, je me rapproche de la caméra. Et là, hop, on masse. Tranquille. Et ensuite, je vais explorer le long de ma colonne vertébrale. Donc, vous pouvez vous aider en plaçant votre main au niveau du coude. Et du coup, ma main va un peu plus loin vers l'arrière. Et je vais longer ma colonne vertébrale pour voir justement s'il y a des zones où il y a des petits mouchoirs qui sont coincés. Donc, c'est-à-dire des petites tensions, des petites raideurs. Et je vais faire aussi autour de mon omoplate. Donc l'omoplate, c'est cette zone sur le côté et vous longez. Et quelquefois, il y a des petites tensions. Donc on n'hésite pas à rester dessus. Par exemple, là, imaginons qu'on a une petite raideur. Eh bien, je fais des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Ou simplement des petites pressions et je relâche. Donc explorez, vraiment par rapport à vous. J'explore, hein. Encore un peu. Donc en même temps, vous travaillez la mobilité, hein, vous avez vu, on travaille au niveau de l'épaule, du coude, des poignets. On peut aller sur l'arrière de l'épaule et ensuite on va placer nos doigts sous notre bras. D'accord? On enfonce légèrement, hein, d'accord? On enfonce légèrement les doigts sous le bras et on va explorer tranquillement. On explore, voir s'il y a des petites tensions. Sous votre bras, vous allez voir, il y a un muscle qui est le pectoral. Vous le prenez et vous pouvez vous amuser aussi à explorer ce muscle, voir si jamais il y a des petites tensions, des petites raideurs. Donc bien sûr, il y a le fascia, hein. C'est le fascia qui vous donne ces informations, hein. Donc du coup, on libère ce fascia pour créer un glissement à l'intérieur. Ensuite, si vous allez vers l'arrière, ici, vous allez pouvoir attraper le grand dorsal. Et là, pareil, je masse le muscle tranquillement. J'explore, j'explore, j'explore. Je peux aller jusqu'en bas, hein. Voilà, ça va loin. Explorez votre corps. Plus je vais lentement, plus je vais en profondeur. Puis ensuite, je peux retourner sur le dessus du pectoral, de la poitrine, donc toujours en délicatesse, hein. On a l'écoute, soit avec le même bras ou soit avec le bras opposé, et je vois, j'essaye de ressentir, voir comment ça réagit. Ensuite, je monte de nouveau et je vais attraper mon cou sur le côté. Je masse, pareil, tranquillement. Je peux aller aussi à l'arrière de ma tête, au niveau de mon cou, et explorer. Je peux aller derrière mon oreille, puis au niveau du visage, au niveau de ma mâchoire. Quelquefois, on a beaucoup de tension au niveau de cette mâchoire, donc on explore pour voir comment ça réagit. Sous le coude, voilà. Explorez bien, explorez bien. Dernière fois. Puis ensuite, on peut secouer le bras,
de l'autre côté. Et si vous mobilisez votre épaule droite par rapport à l'épaule gauche, vous allez sentir que vous avez créé de l'espace sur le côté que vous avez automassé. Est-ce que vous sentez ça? Eh bien, je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Soit vous mettez sur pause, soit vous faites une petite marche arrière et vous faites la même exploration avec moi. Quand vous aurez fait tous ces automassages au niveau de votre pied droit, de votre pied gauche, de l'épaule droite, de l'épaule gauche, à l'avant, à l'arrière, je vous invite à vous allonger de nouveau sur le dos, comme au début. Pour ceux qui avaient le dos qui titille un peu, je vous invite à essayer de tendre vos jambes, voir s'il y a une différence. Et peut-être que vous allez vous dire, ah oui, je peux complètement m'allonger sur le sol par rapport à tout à l'heure. Les autres, est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que vous sentez que vous êtes beaucoup plus enraciné dans le sol? Que vos points myofasciaux, talons, coccyx, sacrum, dés 12, tête, coude, mains, sont beaucoup plus punaisés dans le sol. Que vous êtes beaucoup plus installé dans votre ligne profonde. C'est-à-dire que vous sentez que votre thorax se dirige plus vers votre colonne vertébrale, vers le sol, que vers le plafond. Et ensuite, vous allez vous étirer de tout votre long pour voir comment ça réagit. Donc, je peux plier mes jambes complètement. Je peux aller sur l'extérieur. Et vous allez voir que le glissement est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus fluide dans le corps. Puis ensuite, vous ramenez les bras le long de votre corps. On plie la jambe droite puis la jambe gauche. On passe sur le côté. Et je vous invite à vous replacer sur la position tailleur. Sur la position tailleur, en position tailleur, ça serait mieux, et de prendre conscience de votre corps. Prenez une position confortable pour vous. Et normalement, vous allez sentir qu'il y a eu un relâchement sur le haut du corps et que vous avez moins tendance naturellement à projeter votre sternum vers le plafond. Que sans y penser, là, vous êtes beaucoup plus enraciné, beaucoup plus posé sur le sol, plus calme. Vos pensées sont plus claires peut-être. Peut-être que vous vous sentez mieux. Alors, comment votre corps vous parle maintenant? J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a fait beaucoup de bien, que vous avez pu suspendre votre temps pour prendre soin de vous et de vous cocooner un maximum. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du Studio Chi 5 si cela n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à votre ressenti, par rapport à l'exploration avec votre corps, pour me dire comment votre corps vous a parlé avant et après. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Ciao!